Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de bricolage, on va parler de test d'étanchéité de mon toit qui a été refait il y a quelques mois en polyester, et puis on va parler aussi d'échange de plaquettes de frein quand ça vous arrive au Maroc. C'est pas la mort du petit cheval, voilà. On va parler de tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, parce que des fois on emmagasine des rushs, on emmagasine, puis à un moment donné on en a tellement, on ne sait plus par quel bout s'y prendre. Alors voilà, en tous les cas. Bon, écoute, je te souhaite une bonne vidéo. Évidemment, je te le rappelle, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Beau contre-jour là, hein, à mon avis. Je vais changer de... Oh, voilà. Donc, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Laisse-moi un petit commentaire sur éventuellement des questions que tu auras à me poser sur le Maroc, sur les problèmes mécaniques qu'on peut rencontrer au Maroc. Il faut savoir qu'ici, on arrive à se dépatouiller de tout à peu près. Quand ils n'ont pas la solution, ils arrivent toujours à trouver une solution. Donc voilà. Et puis, quoi d'autre encore? N'hésite pas, hein, voilà, pose des questions. Donc, je te le disais, donc dans cette vidéo, on parle de bricolage, de ce que je fais, puisque petit à petit, j'essaye de faire ou de faire moi-même des aménagements qui correspondent à mes besoins et à mon mode de vie surtout, hein, puisque je suis full-timer, c'est-à-dire j'habite à plein temps dans mon camping-car, aussi bien quand je suis au Maroc maintenant que quand je suis en France, voilà. Donc gentiment, j'aménage. Je te ferai voir dans une prochaine vidéo l'aménagement du salon que j'ai fait. J'ai transformé mon salon en salon en L, parce que j'avais évidemment un coin dinette classique, c'est-à-dire j'avais deux banquettes face à face avec la table entre les deux. Table qui était grande, qui me prenait beaucoup d'espace. Là, j'ai fait faire un petit salon en L, et finalement, ça donne beaucoup plus d'espace. Mais ça, tu verras tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis aussi, dans la prochaine vidéo, je t'emmènerai avec moi aux cascades, aux chutes d'Ouzoud. Tu verras, c'est vraiment un endroit super, encore un beau contre-jour. Et hop, donc tu verras, c'est un endroit vraiment magnifique que je t'invite à aller découvrir si tu viens au Maroc. C'est un endroit incontournable aussi du Maroc, c'est pas très loin de Casablanca, de Rabat. C'est après Beni Mellal, c'est vraiment un très très bel endroit. Et puis je te parlerai aussi dans la prochaine vidéo de ma deuxième louloute. Et oui, quand on a le cœur sensible pour nos petits amis à quatre pattes, voilà, je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, la prochaine aventure. Voilà, je te souhaite une bonne vidéo à toi, et puis je te dis à bientôt. Prends soin de toi, porte. Alors, je voulais partager ce magnifique spot avec de l'eau qui coule. Voilà, tout est calme, regardez, c'est magnifique. Je suis tranquille. J'ai sorti ma louloute ce matin, elle est vraiment... Mais je suis pas là pour profiter du paysage. Hein. Je tombe, regardez bien. Et là, voilà. Alain bricole. Alain est en plein bricolage, il a sorti la scie sauteuse, il coupe des petits bouts de bois, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Alain? Alors là, c'est un peu le chantier, tiens. Il y a Louloute qui est là. C'est mon assistante en bricolage. Hein. Et là, voilà. J'ai posé des petites étagères, ce qui fait que ça me permet de faire un peu plus de rangement. Vous voyez, regardez. Là, les petites étagères, et je suis en train de poser la dernière, ce qui fait que ça me fait gagner un peu de place. Ce que j'avais déjà fait, moi, il y a une quinzaine de jours, j'ai fait faire des rideaux au Maroc. Tu vois, regarde, des rideaux. Là, comme ça, j'ai posé ça avec une petite baguette avec des petits coulisseaux comme ça. Et du coup, ça me permet, si tu veux, de fermer, d'isoler comme ça. Voilà, regarde, je prends du recul, tu vois. Voilà, ça me permet d'isoler. Et ça m'évite surtout d'avoir à baisser tous les rideaux périphériques, tu sais, là. Voilà. Alors bon... D'abord, ça c'est des rideaux qui sont complètement occultants. Ils sont doublés avec un tissu noir de ce côté-là et un tissu marron en velours de ce côté-là. Ça me coupe vraiment du froid. Et puis, c'est très rapide à fermer, à ouvrir. Voilà. Et selon les endroits où je me pose, je ne ferme même pas les rideaux, si tu veux, qui se ferment sur le pare-brise et les glaces
des portes. Voilà, je ferme que ces rideaux-là. Bon, là, c'est un petit peu le chantier, hein, je te partage ça, tu vois, regarde. Chez ma louloute, elle pense qu'à un truc, c'est aller traîner dans la pampa, là, voilà, qu'on voit par les carreaux, là, voilà. Mettons que j'ai pas fini, hein. C'est un peu le Bronx, hein, tu vois, regarde. Sur mon lit, c'est un peu le Bronx, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est ça la vie de nomade, bricolo, etc. Hein. Bon, enfin, sinon, tu vois l'endroit, il y a pire pour bricoler quand même, hein. Ah, je suis au calme, hein. Là, je suis vraiment peinard, hein. Il y a une petite route qui passe là-haut, là, où il passe une voiture de temps en temps. Et là, je me trouve entre Bouznika et Ben Slimane. Voilà, exactement. Voilà, bah, j'occupe mon temps comme je peux, puisque de toute façon, j'ai toujours pas d'indication concernant un éventuel ferry. Alors voilà, je bricole. Bon, bah écoute, hein, je te reprends plus tard, en tous les cas. Hein, je te ferai, si ça peut te donner des idées aussi d'aménagement à toi dans ton camping-car. Enfin bon, moi c'est un Laika, un Ecovite. Hein, je ferai peut-être une présentation un jour ou l'autre. Hein. Bon, enfin des présentations, il y en a déjà eu des milliers. Hein, voilà. Regarde là, elle. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que t'as vu, ma fille? Bah, que t'as vu? Ouais, que t'as vu? Oui, elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne. T'es mignonne. Allez, je te fais. Elle est mignonne comme tout. Vraiment, hein. Vraiment, ceux qui hésitent, qui se posent des questions en se disant est-ce que je prends un toutou avec moi ou pas, je peux vous dire que c'est une compagnie. D'abord, c'est une compagnie qui te protège. Hein, quand il y a une mouche qui pète dehors la nuit, elle est là. Enfin bref. Hein, ou un moustique qui se gratte les oreilles. Hein, ma fille, hein. Voilà. Allez, je te reprends plus tard. Hein. Formidable. Et ben moi ça me rassure, j'ai pas une seule infiltration. Parce que ça avait quand même occasionné des sacrés dégâts, hein, cette infiltration que je ne voyais pas, puisque le revêtement ici est un peu plastique. Donc forcément l'eau elle ne traversait pas, ça a fait des dégâts. Alors cela dit, tout ça est bien sec, hein, mais j'attendrai d'être rentré en France pour réparer ça et reprendre ça comme il se doit au mieux. Hein, c'est-à-dire je vais démonter certainement cette partie de placard là, pour pouvoir aller refaire le toit jusqu'au fond. Faire un réhabillage que je ferai, je ne sais pas encore, mais que je referai proprement. Vous entendez comme ça tombe là? T'entends? Ça tombe grave, hein? Bon, bah, ça arrive, hein. Arrêt au stand, hein. Arrêt au stand. Voilà. Pas bien grave, hein. Plaquette de frein à changer. J'ai eu la chance d'arriver dans une ville où apparemment on peut me les changer. Donc voilà, ils ont démonté exactement les plaquettes hein, pour savoir quel était le modèle et ils vont aller les chercher. Et là, vraiment... Quand on voit ça, il était temps. Hein. Voilà. Il était temps de les changer. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis à Remisset. C'est à 90 km de Rabat. Donc voilà. Dans un quartier populaire, mais il y a de l'animation ici, hein, ça bouge. Hein. Tu vois? Voilà, c'est ça le Marocain. Alors bon, ils m'ont démonté les plaquettes, et puis pour identifier le modèle, et ils sont partis me chercher un jeu de plaquettes. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps ça va m'immobiliser sur place, mais enfin on verra bien. Hein. Alors un petit check-up d'une partie du train avant, d'Indigo, après 8000 km parcourus au Maroc. C'est un peu poussiéreux,
Mais bon, c'est un peu poussiéreux, mais c'est pas si pire que ça, comme dirait l'autre, comme dirait ma concierge. Bah, il était quand même temps de changer les plaquettes. Bon, le disque n'est pas attaqué, hein. Le disque n'a rien du tout, mais hier, en mettant un coup de frein un peu plus sec que d'habitude, c'est là que j'ai entendu le bruit anormal. Et j'ai préféré m'arrêter et perdre du temps plutôt que d'avoir un disque à changer ou que ça entraîne des conséquences plus importantes que le simple changement des plaquettes. Voilà. Alors il y a une petite affaire à faire. Un fourgon Mercedes qui cherche un acquéreur. Il est prêt pour être aménagé déjà, hein. Il y a une grosse partie du boulot qui a déjà été faite. Là voilà, regardez. Il est voilà. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot pour l'aménager, hein. Ah sinon c'est du Mercedes, hein. C'est du Mercos, hein. Salut les filles. Bon, eh ben écoute, je suis en train de finir de monter la vidéo que tu viens de voir. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça t'évade un petit peu, ça te fait voyager un peu, surtout en cette période de confinement, de reconfinement. Que dire là-dessus ? Pas grand-chose, mon point de vue il est personnel, mais bon, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Maroc, la vie est quasiment normale. Les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts, tous les commerces sont ouverts, les endroits publics sont ouverts, on ne porte pratiquement plus de masque dans la rue, j'en porte moi quasiment jamais. Je mets juste un masque quand je me rends dans les grandes surfaces, hein, c'est-à-dire les Marjane, les Aswaq Salam ou les Carrefour Market. Voilà, là effectivement je porte un masque parce qu'on vous le demande à l'entrée. Et encore une fois ça m'est arrivé, j'ai dit écoute je l'ai oublié, bon, on nous prend la température avec un thermomètre, vous savez, enfin voilà, que l'on pointe sur la main ou sur le bras, et puis voilà, c'est tout. Donc la vie est quasiment normale, il y a un couvre-feu aux environs de 20h, et encore j'ai envie de dire, si à partir de 21h ou 22h tu as envie d'aller manger un tagine ou un couscous, tu vas chez le brave restaurateur qui te le prépare et qui te le livre dans ton camping-car ou qui te le livre chez toi. Donc voilà. Donc je devais à un moment donné rentrer en France, j'envisageais de rentrer en France et puis finalement, au vu de ce qui se passe dans notre cher et beau pays, j'ai envie de rester au Maroc. Voilà. Il fait beau, il y a du soleil, etc. Et des nanas. Non, je plaisante. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. En tous les cas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je réponds à tout le monde, systématiquement, hein, je réponds à tous les commentaires. Ça fait partie du jeu YouTube, hein, voilà, ça me paraît bien. À partir du moment où les gens te posent une question ou te laissent un commentaire, et ben, la moindre des choses, le moindre retour des choses, c'est d'y répondre. Voilà. La prochaine vidéo, comme je viens de te le dire, je te laisserai donc en vidéo, si tu veux, comment dirais-je, dans la prochaine vidéo, coupé.
Dans la prochaine vidéo, je t'emmènerai avec moi aux chutes d'Ouzoud. Je te présenterai la nouvelle louloute. Voilà. Prends soin de toi, porte-toi bien et puis à bientôt. Bye bye.